On continue de parler de bois. On a abordé la filière bois, on a parlé du savoir-faire wallon aussi. Et si on allait voir ça d'un peu plus près, cap sur Suarlé, chez Respectable, de la planche à pain à la terrasse, toutes leurs réalisations en bois et aménagement d'extérieur se font dans le respect de l'environnement et du coup de votre santé. Alors Adrien, on se retrouve ici devant ta menuiserie, un magnifique bâtiment que tu as acquis il y a 1 an. À notre droite, un tas de planches de robinier faux acacia, puisque tu as développé ton activité autour de cet arbre. Alors pourquoi ce choix ? C'était pour répondre vraiment à notre cahier de charge et à des demandes de clients. Donc on avait vraiment lancé la menuiserie en disant on refuse de travailler avec des essences exotiques, on veut uniquement des bois locaux. Et quand on a eu notre première cliente qui nous a commandé une terrasse, on s'est naturellement tourné vers le robinier, puisque c'est la seule alternative aux bois exotiques, donc qui a la même durabilité, la même dureté que les meilleurs bois exotiques. D'accord, alors parmi ses principaux atouts, c'est sa résistance. Ça, c'est un bois qui résiste bien aux conditions extérieures, l'humidité, le froid, etc. Exactement, c'est un bois qui pourrit pas en fait, malgré notre climat humide tout le temps de l'année, vraiment, il est classé catégorie 1, donc c'est durabilité naturelle largement supérieure à 25 ans. Et c'est la seule essence qui pousse en Belgique qui a cette classe de durabilité. Alors ce robinier faux acacia, c'est un arbre qui est magnifique. Moi j'en ai un beau dans mon jardin, un vieux. Il est très mellifère, au printemps il se couvre de fleurs, ça bourdonne de pollinisateurs. C'est avec lui qu'on fait le miel d'acacia, tu me disais tout à l'heure. C'est ça. Alors attention à ne pas confondre avec l'acacia justement. Exactement. Donc en fait, vraiment le nom scientifique, c'est robinier faux acacia. Par abus de langage, on entend souvent parler d'acacia pour le robinier ici. Mais il faut vraiment faire la distinction parce que les acacias sont des variétés botaniques complètement différentes qui ne poussent pas ici chez nous, contrairement au robinier faux acacia qui pousse bien ici en Belgique. Alors en tant que particulier, on peut venir chez vous acheter les planches de robinier pour construire sa terrasse, etc. Ça c'est quand même bon à savoir. Alors tu as aussi une démarche circulaire dans ta menuiserie. Tu essayes d'éviter un maximum les déchets. Tu peux nous montrer ça concrètement, comment ça se passe ? On va voir à l'intérieur alors. Allez, je te suis. Super. Donc on est ici au sein de notre atelier de transformation et plus particulièrement dans la zone de stock où on stocke, comme tu vois, toutes nos planches de robinier. Et alors je suis étonnée parce que le robinier est un arbre qui est quand même très tordu et vous arrivez à faire des planches assez belles. Donc c'est quoi le secret ? Justement, en fait, notre secret, ça va être de faire des planches de différentes largeurs. Parce que souvent, quand on demande, les gens veulent des planches larges. Nous, on fait des planches de différentes largeurs et les petites planches, ça permet justement de valoriser des petits arbres un peu tordus. Encore plus loin dans la démarche, on a aussi des planches qui sont de très bonne qualité mais pas assez longues. Des petits coursons comme ça qui font 40-50 cm. Et ça, au lieu de les jeter, on va les valoriser avec notre partenaire, une entreprise de travail adapté, pour faire des caillebotis. Et donc ces caillebotis terre, donc ce sont des dalles en bois en fait qui récupèrent toutes les petites parties pour les réassembler et faire du bois tout aussi qualitatif avec des petites longueurs. Génial, et en plus c'est super joli, ça donne vraiment bien. Ok, mais une fois que vous avez utilisé un maximum de matière, il reste quand même des chutes. Inévitablement. Je vois le sac là devant nous. Voilà. Donc on va avoir par exemple justement des nœuds morts en plein milieu de la planche, ça on ne les livre pas. Donc tout ça, on a aussi toutes les écorces qui sont assez grosses comme tu peux le voir. Tout ça va partir dans notre chaudière en biomasse pour chauffer nos installations. Génial, et la boucle est bouclée, donc c'est vraiment une démarche circulaire, vertueuse. Exactement. Très inspirant. Le printemps arrive, c'est le moment où on a des envies, pourquoi pas concevoir une nouvelle terrasse ou des aménagements extérieurs. Eh bien, essayons peut-être de soutenir tous ces artisans de chez nous qui travaillent avec des essences de qualité. Quel beau projet. Allez, on reste dans la sensibilisation.